Shalom à tous, bienvenue pour un nouveau programme Parole de vie. Quelle joie de vous savoir à l'écoute pour un message que j'espère être inspiré du Saint-Esprit pour vous. Merci et bienvenue donc le pasteur Walter Zanzen de Genève en Suisse pour vous servir. Nous lisons dans Actes chapitre 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec ses assistants et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait un assez grand nombre de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme du nom d'Eutychus, assis sur le bord de la fenêtre, fut pris d'un profond sommeil pendant que Paul prolongeait l'entretien. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage et fut relevé mort. Mais Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit « Qu'il n'y ait pas de trouble parmi vous, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, puis il parla encore assez longtemps, jusqu'à l'aube, après quoi il partit. On ramena vivant le jeune homme, ce fut une grande consolation. Je voudrais vous demander de me suivre dans le partage suivant qui a lieu donc sur ce texte de Actes chapitre 20, un événement qui se passe à Troas. Souvenez-vous, un peu plus tôt, lors du 2e voyage missionnaire de l'apôtre Paul et de ses équipes, ils étaient déjà arrivés dans ce même lieu à Troas. Et ils avaient cherché dans cette province d'Asie mineure, donc la Turquie actuelle, à évangéliser un peu à droite et à gauche, dans le nord, et l'Écriture nous dit que le Saint-Esprit les a empêchés. Donc ils arrivent un peu bloqués sur place, à Troas, et là ils cherchent le Seigneur et ils s'attendent que Dieu leur parle. Et puis, il nous est dit dans le chapitre 16 que durant la nuit, le Seigneur va leur parler par une vision. Ils vont voir un habitant du continent européen, continent qui n'avait pas encore été touché par l'Évangile. Et c'est donc un Macédonien qui est actuellement le nord de la Grèce, ou si vous voulez, le sud de la Bulgarie. Eh bien, un Macédonien qui va dire « Viens à notre secours ». Et ils en déduisent qu'ils vont évangéliser cette région et mettre leurs pieds d'abord sur la fameuse ville de Philippe et puis ensuite la ville de Thessalonique, qui sont les 2 premières villes lorsqu'on arrive sur le territoire. Alors, Paul est maintenant dans son 3e voyage missionnaire. Du temps a passé et il revient vers Jérusalem, mais il veut s'arrêter encore en cours de route à Troas, cette ville où il a vécu quelque chose. Voyez-vous, parfois, dans certains lieux, nous avons vécu quelque chose de spécial, on a envie d'y retourner pour se rappeler des bons souvenirs et pour encore vivre quelque chose. Et peut-être que c'est un peu ce désir intérieur qu'avait Paul de s'arrêter encore une fois à Troas. Et son itinéraire missionnaire va être constamment modifié. Il va, si vous lisez les versets qui précèdent, il va envoyer ses disciples, en tout cas les associés de ministère, il va leur faire précéder ce voyage et ils vont préparer la mission qui aura lieu à Troas. Et ce sera donc un fameux concentré de ministères expérimentés qui vont ensemble servir pendant plusieurs jours, même une semaine entière, à Troas. Les noms nous sont mentionnés, nous sont donnés dans le verset 4. Il y aura Aristarque, Gaius, Timothée, Tychique, Trophime, donc tous des gabarits missionnaires extraordinaires. Et vous imaginez que tout ce concentré d'apôtres, de prophètes et de missionnaires, ensemble à Troas, quelle réunion, quelle assemblée, quel partage extraordinaire dans cette semaine de réveil dans cette église de Troas. Alors, l'église de Troas semblait être une église bien vivante parce que les quelques éléments qui nous sont mentionnés nous font dire que c'est une église qui avait vraiment une vitalité
prodigieuse, une vitalité merveilleuse, car il nous est dit d'abord que l'Église était assemblée. Le mot « assemblée », c'est le mot grec « synago », qui veut dire aussi, qui a donné le mot « synagogue ». Ça veut dire marcher ensemble, aller ensemble, être ensemble. C'est donc c'est une Église qui est marquée par l'unité, l'unité spirituelle, l'unité fraternelle. Ils étaient comme la première Église dans Actes 2 et suivant, eh bien une Église où ils étaient tous ensemble, tous ensemble. Voyez-vous, j'aimerais souligner ce point qui d'ailleurs fait partie aussi de mon ministère que j'ai eu pendant longtemps dans la ville de Genève, c'est de soigner l'unité, de favoriser l'unité, d'encourager l'unité entre les chrétiens. Nous pouvons être très différents, mais il n'est pas impossible d'être unis. Il est possible de faire chemin ensemble, d'aller ensemble, synago, d'aller ensemble, d'être ensemble, de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Travaillez à l'unité, soyez des constructeurs de ponts vers votre prochain pour connecter, pour mettre ensemble. Ne restez jamais uniquement dans votre sphère. Construisez l'unité, bien sûr pas à n'importe quel prix, mais construisez l'unité comme les premiers chrétiens le faisaient. Deuxième chose, il nous est dit que Paul était donc en train de former les assistants, comme il est dit, les disciples, les étudiants, et ils étaient rassemblés au 3e étage dans une espèce de lieu de formation, d'une espèce d'école biblique, et Paul va prêcher jusqu'à minuit. Vous vous rendez compte, la capacité de Paul d'être un orateur qui pouvait parler vraiment pendant des heures, mais aussi la capacité de l'auditoire d'écouter un homme s'entretenir avec eux pendant aussi longtemps. Je me souviens qu'on m'a dit à certains moments en tant que pasteur de l'Église, on m'a dit « Pasteur, tu es trop long dans tes messages ». Alors j'ai dû bien sûr réajuster un petit peu le timing, mais en même temps, nous avons le temps pour ce que nous voulons bien. Il faut le dire, nous avons le temps pour ce que nous aimons. Il y a des gens qui sont capables d'être au cinéma pendant 3 heures et ils ne se plaignent pas que le film était trop long. Ils sont dans des concerts qui durent des heures et ce n'est pas trop long. Mais pourquoi est-ce que la prédication serait trop longue? Sommes-nous si fragiles et si faibles pour supporter si peu de prédication? En tout cas, Paul a prêché jusqu'à minuit, car les gens avaient soif. Ils avaient soif. Lorsque l'auditeur a soif, aucune prédication n'est trop longue. Et j'espère que la mienne, aujourd'hui, n'est pas trop longue pour vous. Mais ce n'est pas tout. Dans cet auditoire, dans cette salle, dans cette église à Troas, il y avait bien sûr cette unité, cette synago. Il y avait cette soif de la parole de Dieu qui pouvait se prolonger, mais il y avait aussi, et ce détail est intéressant, il y avait beaucoup de lampes, nous dit le verset 8. Un petit détail qui me fait réagir, qui me fait réaliser que, en fait, à l'époque, il n'y avait pas des lumières électriques comme partout, des spots, etc. Mais chacun venait avec sa lampe. Chacun venait avec sa lampe à huile pour éclairer l'ensemble. Donc, les gens venaient chacun avec sa lampe, leur lampe individuelle. Et c'est la lampe de chacun qui éclairait le tout. Voyez-vous, vous êtes la lumière du monde et c'est votre lumière individuelle qui rajoute la lumière à la lumière de l'ensemble pour éclairer encore un peu plus. Alors, on ne dit pas, moi, que suis-je, ma lampe, ma lumière, ça n'ajoute rien. Si votre lampe ajoute un espace supplémentaire, donne un éclairage de plus à l'ensemble. Votre lumière doit luire devant le monde. C'est ce que Jésus nous a dit. Et c'est pourquoi vous avez votre place dans cet ensemble qui doit éclairer les lieux où vous habitez, où vous êtes. Nous avons à Genève un temple qui a été érigé dans les années 1700. Il s'appelle le temple de la fusterie. Et il fait partie des temples protestants qui ont marqué cette époque, particulièrement dans la ville de Genève, qui a été une ville refuge pour les Huguenots français persécutés sous les rois français au XVIe siècle. Et ce qui marque ce temple, qui est d'une grande capacité d'ailleurs, eh bien, c'est qu'il y a des vitres partout. À l'intérieur, quand vous rentrez, vous n'avez que des vitres.
à l'extérieur. Et il y a un lieu de prédication qui est prévu au centre. Et ainsi, le pasteur de l'époque ou le prédicateur de l'époque pouvait facilement être entendu par tous. Et tout le monde avait assez de lumière pour lire les portions de l'Écriture qui étaient disponibles. Parce qu'en même temps, à Genève, il y avait énormément d'éditions, d'éditeurs qui dupliquaient les messages de Calvin et les messages qui étaient transportés depuis par les marchands dans toute l'Europe de l'époque. Alors, à Genève, nous avons la cathédrale Saint-Pierre qui est le bâtiment qui représente vraiment le lieu religieux où aussi avait prêché Calvin. Mais le temple de la fusterie, finalement, était un lieu supplémentaire car la cathédrale Saint-Pierre ne pouvait pas contenir tous les huguenots qui venaient écouter la parole de Dieu, tellement ils étaient nombreux. Il fallait un autre lieu. Donc, le temple a été ainsi érigé pour cela. Et il avait donc, comme je l'ai dit, beaucoup de vitres, beaucoup de lumière pour regarder la parole. Vous êtes la lumière du monde. Chacun est donc venu avec sa lampe individuelle, avec l'inconvénient, il faut le dire, qu'il y avait forcément beaucoup moins d'oxygène. Il y avait peut-être même trop peu d'oxygène. Je vais en revenir sur ce point tout à l'heure. Ensuite, dans cette fameuse église de Troas, il y avait aussi cette notion qui nous est relevée à 2 reprises, au verset 7 et au verset 11, qu'ils ont rompu le pain, ils ont célébré la Sainte Seine. C'est marqué à 2 reprises. Cela veut dire qu'il c'était important pour eux de se souvenir du salut en Jésus, de la croix de Jésus, de la puissance de résurrection, de tout ce que contient la Sainte Seine. C'est une bénédiction pour une Église de célébrer dans l'unité la Sainte Seine, la communion par la fraction du pain et par la distribution de la coupe. Nous savons que cela est demandé par le Seigneur. Il faut qu'on se souvienne de sa mort et de sa résurrection. Cela est la base de la vie chrétienne et Troas l'avait bien saisi. Ceci dit, nous allons maintenant parler vraiment du cœur du message. Et le cœur du message va tourner autour de ce personnage qui ne se trouve qu'ici et qui s'appelle Eutychus. Eutychus veut dire, c'est un nom un peu bizarre, mais c'est un nom qui a une magnifique signification. Ça veut dire l'homme qui a de la chance. Alors, peut-être que vous êtes aujourd'hui cet homme ou cette femme qui a de la chance. Voici pourquoi il a eu de la chance. Alors d'abord, Eutychus est un jeune qui est venu comme ça dans cette réunion. Est-ce qu'il a été entraîné par sa famille? Est-ce qu'il est venu de son propre chef? Nous n'en savons rien. En tout cas, il est là et c'est la dernière réunion. Peut-être qu'il voulait lui aussi entendre Paul parler à la fin de cette semaine d'enseignement et de retraite spirituelle avant leur départ pour une mission suivante. Il était là aussi, juste là. Maintenant, l'Écriture nous dit qu'il était assis sur le rebord de la fenêtre. Pourquoi? On ne sait pas. Avait-il trop chaud? Avait-il besoin de respirer? Il y avait peut-être trop peu d'oxygène dans la salle, je l'ai dit. Est-ce que Paul était trop long? Est-ce que c'était trop compliqué, le message? En tout cas, il s'est retrouvé au rebord de la fenêtre. Et ça, j'aimerais maintenant venir avec cette précision pour détailler vraiment le cœur du message que j'ai pour vous. Il était assis donc sur la fenêtre. Cela veut dire il était à la limite entre l'Église et le monde extérieur. Il était à la frontière. Et là, il a commencé à être distrait. Tout à coup, il a regardé, il y a un monde autour de cette salle. Et puis, du 3e étage, il avait de la hauteur pour voir la vie nocturne. Il avait la capacité de voir tout ce qui bougeait, tout ce qui se passait, les va-et-vient des gens et toute la vie de la nuit qui se passait à l'extérieur. Il découvre, il littéralement même attiré par toutes ces choses. Et nul dans la salle attentif aux paroles de Paul ne va prendre garde à ce jeune qui se trouve à la frontière entre l'Église et le monde, qui est en train de réellement être captivé par ce qui se passe dans le monde et non plus ce qui se passe dans la prédication de Paul, donc dans l'Église. Il est de plus en plus ailleurs, il est déconnecté et personne
ne se rend compte de ce jeune qui est en train de décrocher. Et ses pensées s'envolent. Et il est absent. Il est absent alors que le Saint-Esprit est en train d'agir dans l'Église juste à ses côtés. Lui est ailleurs. Voyez-vous, dans une réunion, dans une rencontre, même dans des gens qui regardent une émission, vous pouvez avoir des gens qui sont attentifs, des gens qui sont distraits. Des personnes qui sont captivées et puis d'autres qui sont complètement indifférents. L'un qui est chaud, l'autre qui est froid. L'un qui est dedans, l'autre qui est dehors. En tout cas, à la limite. Et vous pouvez avoir deux personnes assises l'une à côté de l'autre. L'une est touchée et l'autre est froide. Il ne se passe rien. Or, ils sont dans la même salle, dans la même situation, même assis l'un à côté de l'autre. Il y a une séparation qui se fait. Eutychus, le chanceux, le fortuné, va littéralement s'endormir pendant que Paul prêche. Imaginez-vous, Paul est en train de prêcher et notre ami Eutychus est en train de s'endormir. Même les meilleurs prédicateurs ne peuvent pas vous empêcher de dormir si vous êtes fatigué. Alors l'image que je veux vous transmettre, c'est le cœur partagé entre ce qui appartient à Dieu et ce qui appartient à vous-même, entre l'Église et le monde, entre la vie spirituelle en Christ et une autre vie qui est celle que vous désirez au fin de compte aussi. Ce partage ne peut pas durer, mes amis. Ce partage vous met en grand danger. Ah non, ce n'est pas juste un détail de l'Écriture. Eutychus est en grand danger et il est dans l'Église encore, mais il est en grand danger même dans l'Église. Il est partagé entre sa vie qu'il aime et la vie de Christ qu'il devrait avoir et qu'il n'a pas encore. Peut-être qu'il n'a pas encore donné sa vie au Seigneur et il est tiraillé des deux côtés. Il sait que c'est juste, mais il ne veut pas vraiment, ou il dira plus tard. Et il désire obéir, mais en même temps, il désire faire sa propre volonté. Il désire écouter le Saint-Esprit, puis de l'autre côté, il désire faire sa vie comme il a envie de la faire. Et à cause de cela, il est instable. Il est instable et il ne sait plus se situer. Il est partagé. Le cœur partagé est un cœur qui est en danger. Un cœur partagé est un cœur qui est en danger. Vous savez, c'est un peu comme ce funambule qui est en train de marcher avec son balancier sur une corde. Il est en train d'avancer et il est dans une situation instable. Bien sûr, c'est un acteur de cirque. Il est professionnel, il sait ce qu'il fait, il a son balancier, mais il marche sur la corde raide, il marche sur le fil. Il peut basculer d'un côté ou de l'autre à tout moment. Il aime fasciner les foules en marchant sur les limites. Mes amis, ne marchez pas sur les limites, vous allez tomber du mauvais côté. Le diable va toujours vous faire tomber du mauvais côté. Écoutez, je vais répéter ça. Le diable va toujours vous faire tomber du mauvais côté. Lorsque vous êtes instable, lorsque vous êtes fragilisé, lorsque vous êtes affaibli, lorsque vous êtes déconnecté, lorsque vous êtes en voie de ne plus donner suite à ce que Dieu vous demande de faire, vous êtes en situation de danger. Et le diable profitera de vous mettre une peau de banane pour que vous glissez du mauvais côté. On raconte l'histoire d'un entrepreneur qui avait des camions et qui devait transporter du matériel sur une route de montagne où il y avait un point dangereux. Ce point dangereux était un virage où il y avait un ravin d'un côté et la paroi de montagne de l'autre. Alors, ils ont engagé du monde et il y avait 3 camionneurs professionnels qui se sont présentés. Alors, le patron va les amener tous les 3, l'un après l'autre, dans ce fameux virage dangereux. Et il va poser la question, « Monsieur, à quelle distance pouvez-vous vous approcher du ravin avec votre camion, avec le camion de l'entreprise ?» Alors, le premier se croit très fort et il va dire, « Ah, moi, j'essayerai de m'approcher d'1 mètre. » OK. Le deuxième arrive. La même question est posée. À quelle distance pouvez-vous vous approcher de ce ravin? Et il va dire, moi je suis un bon chauffeur, je peux m'approcher de 50 cm sans tomber dans le ravin. Arrive le troisième, on lui pose encore la même question et lui va répondre, je vais me tenir le plus loin possible du ravin.
c'est lui qui a été engagé. C'est lui qui a été engagé. Le plus loin possible de l'endroit dangereux. Mes amis, ne jouez pas avec les limites. Ne vous approchez pas des limites entre le royaume de Dieu et le royaume du monde, entre ce que Dieu autorise et ce qu'il n'autorise pas. Des gens qui disent, mais jusqu'où est-ce que je peux aller pour ne pas pécher? Voyez-vous, il y a des gens qui cherchent les limites pour pouvoir se situer. Lorsque tu es au centre de la volonté de Dieu, tu n'as pas besoin de jouer avec les limites pour savoir jusqu'où tu peux aller pour pécher ou pour faire la volonté de Dieu. Ne joue pas avec les limites. On pourrait prendre d'autres exemples bibliques, mais le temps ne m'est pas donné pour cela, pour montrer que des gens qui ont joué avec la limite sont toujours tombés du mauvais côté. Alors, il nous est dit que Eutychus, l'homme chanceux, est tombé du mauvais côté parce qu'il s'est endormi. Lorsque vous êtes dans les limites, écoutez bien, lorsque vous êtes à l'endroit limite, vous perdez le discernement. Car le sommeil, c'est quoi? On n'est plus conscient de rien, on n'est plus conscient de quelle heure il est, on ne sait pas où on est. Le sommeil nous fait perdre les limites et le discernement. Le sommeil te fait perdre ton discernement. Tu perds la connexion et tu ne sais plus où tu en es. Et tout à coup, notre Eutychus, qui est dans l'église, dans une église très spirituelle, comme je viens de dire, sous la prédication de Paul, il tombe, il est mort. L'église se réveille. L'église s'arrête, la prédication s'arrête. Terrible, terrible le choc, l'électrochoc. Mais Eutychus est chanceux. C'est son nom. Parce que Paul est là. Paul est là et toute l'Église est en prière. Ce n'est pas marqué, mais c'est certain. Ils ont tous crié, ils ont tous bougé, ils sont agités, ils sont tous descendus. Ils ont prié, c'est certain. Et Paul, d'un calme olympique, au verset 10, Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras, qu'il n'y ait pas de panique, son âme est en lui. Il n'a même pas prié, enfin en tout cas, ce n'est pas marqué. Mais Paul, dans la foi, chargé de la parole de Dieu qui était en lui, il a juste pris cet enfant dans ses bras et il est revenu à la vie. Quel miracle extraordinaire! Si nous savions quelle prière il avait fait, est-ce qu'ils ont imposé les mains, est-ce qu'il a fait l'onction d'huile, est-ce qu'il a chassé un démon? Rien n'est dit, heureusement. Mais il nous est simplement dit qu'il a pris cet enfant dans ses bras. J'aimerais vous dire ceci en terminant. Dieu est plus grand que Paul. Dieu lui-même va descendre de son 3e étage. Non, écoutez, il va descendre de son 3e ciel. Il va descendre peut-être vers vous qui êtes tombés et qui êtes inanimés. Vous êtes sans force, vous êtes sans vie, vous êtes par terre et peut-être que même personne ne l'a remarqué. Mais Dieu l'a remarqué. Il descend du 3e ciel et il vous prend dans ses bras là où vous êtes. Et il va vous faire remonter au 3e étage. Il va vous faire remonter, il va vous ressusciter, il va vous redonner la vie abondante. Et que vous puissiez ne plus jamais, vous qui êtes chanceux, Eutychus égale chanceux, fortuné, vous puissiez plus jamais oublier qu'il est dangereux de se promener sur les limites. Il est dangereux d'avoir un cœur partagé. Et je veux terminer ce message en rappelant que certains d'entre vous, vous êtes en vie aujourd'hui parce qu'il y a eu des pôles et des églises qui ont prié pour vous. Je l'ai dit plusieurs fois à l'église où je sers, il y a des gens qui sont en vie aujourd'hui parce que d'autres ont prié pour eux. S'il n'y avait pas eu Paul, peut-être Eutychus serait resté mort. Mais il y a eu un ministère de puissance qui a permis que ce jeune revienne à la vie. Et je prie que les ministères aient cette onction pour ramener à la vie et ramener au centre de la volonté de Dieu des gens qui sont tombés du mauvais côté, à droite ou à gauche, ceux qui étaient assis dans les limites et qui ont regardé dans les limites le monde et tout ce qui fascinait autour d'eux et qui ont décroché. Et il y en a beaucoup qui ont décroché.
Écoutez, vous ne pouvez pas aimer tout à la fois. Vous ne pouvez pas aimer en même temps le monde et l'Église. Vous ne pouvez pas aimer d'être hors de la volonté de Dieu et d'être dans la volonté de Dieu. Vous devez choisir, c'est l'un ou c'est l'autre. Choisissez aujourd'hui. Ayez un cœur entier. Quittez votre fenêtre, quittez votre limite. Ayez un cœur entier et non pas un cœur partagé. Votre jour de chance est là. Votre nom, c'est Eutychus, le chanceux. C'est votre jour de chance parce que le Seigneur est là pour vous relever, vous qui êtes tombés. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous donne à tous de ne jamais flirter avec les limites, mais de revenir au centre de sa volonté. C'était le message pour aujourd'hui. Je suis certain que le Seigneur vous a parlé, qu'il vous a encouragé de prendre les bonnes décisions suite à ce message. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Shalom.